Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2024, et tu sais bien que je vais te redire, te rappeler que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ a fait sa promesse qui est toujours valable. Je suis avec toi, dit-il, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et hier, nous avons parlé de la présence de Jésus dans la maison des deuils. Lorsque Lazare était mort, nous avons parlé, lorsque Marthe disait à Jésus, mais personne ne peut remplacer ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous consoler. Mais toi, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et maintenant que tu es là, je sais encore que tout est possible. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Donc tu es là maintenant, tout demeure encore possible, même si Lazare est dans le tombeau. Nous devons calquer notre foi sur la foi de Marthe. Tu m'as dit, Jésus, c'est quand tu es là, tu peux tout. Si tu avais été là, il n'y aura pas de mort. Quand tu es là, il n'y a pas de mort. C'est d'ailleurs, Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Si Jésus est dans ta vie, la mort n'existe pas pour toi. Quand tu vas quitter ton corps, tu vas passer d'une dimension à une autre. Les gens vont pleurer du qu'il est mort. Mais en réalité, tu passes d'une dimension à une autre, selon la promesse de Jésus qui dit, quand ta place sera prête, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Enfin que là où je suis, tu y sois aussi. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il est avec toi. Pas de panique. Libère ton cœur de toute forme de peur, de terreur. Et confie-toi en Jésus-Christ. Nous allons prier comme Jésus-Christ nous a dit que nous pouvons dresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Nous allons le faire au nom de Jésus. Et Jésus a promis que toute prière adressée en son nom sera exaucée. Alors prions ensemble. Tandis que moi je vais prier, tu pries en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui comblera tes besoins. Père, je bénis ton nom pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame tes bienfaits, ta bénédiction dans sa vie. Je ne connais pas ta situation exacte, mais elle est en train de te le dire, de prier avec moi. Je suis en communion avec elle, comme tu as dit, quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Ô Père, tu le fais. Alors, je suis en accord avec mon frère qui prie maintenant. Je suis en accord avec ma sœur qui prie maintenant pour que sa prière soit exaucée. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, j'ordonne que son corps soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à son corps maintenant, à ton corps maintenant, de manifester une bonne santé, quels que soient les problèmes qu'il y a dans ton corps, dans le nom de Jésus, que ces problèmes disparaissent maintenant et que tu puisses avoir non seulement la paix dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit et aussi dans ton corps. Que ton corps ne soit pas pour toi un instrument de souffrance, mais qu'il soit seulement un véhicule que tu utilises pour servir, pour proclamer la gloire de Jésus, ton Maître. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Papa, je bénis ton nom. Je te remercie parce que tu réponds à ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça me fait du bien de prier avec toi. Ça me fait du bien de prier avec toi. Quand je prie pour toi, je suis en communion avec toi, mais je suis en communion avec Jésus-Christ. C'est pour ça, je te conseille de ne jamais négliger ton temps de prière. Mets toujours un moment de côté dans ta journée pour prier, pour parler avec Dieu. C'est le moment où tu mets tout de côté et tu branches, tu connectes ton âme, ton esprit sur la présence de Jésus-Christ, qui alimente ta vie, qui régénère ta vie, qui te donne toutes les forces nécessaires, les forces spirituelles, même les forces physiques, pour affronter les circonstances de ce monde qui ne sont pas toujours agréables. Alors, n'oublie jamais de prendre le temps d'adresser ta prière à Dieu le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire avec toi la suite du texte, l'évangile de Jean, chapitre 11, où il est question de la mort de Lazare. Hier, nous avons vu que
Marthe qui dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Hein? J'avais insisté hier sur le fait que tous les gens étaient présents pour consoler. Mais Jésus, lui, il est présent pour régler réellement le problème dans sa profondeur. Parce que Marthe et Marie savaient bien que ces gens qui les consolent ne pouvaient pas régler le problème. Le problème, ils voulaient revoir leur frère vivant. Mais personne ne pouvait le faire. Mais quand arrive Jésus, et alors tout de suite, il dit, ah bon, il y a de l'espoir. Donc, reçois Jésus dans ta vie. Et cette présence de Jésus-Christ va faire renaître l'espoir. Le désespoir va s'éloigner de toi, parce que quand Jésus est présent, tout demeure encore possible. Hein? Alors, il dit, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, c'est une autre parole. Les autres étaient en train de dire, écoute Marthe, écoute Marie, prends courage, nous sommes avec toi, nous n'allons pas t'abandonner. Prends courage, il apporte la consolation. Mais Jésus arrive avec un autre langage. Jésus ne dit pas, je suis venu vous consoler, mais il dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, il répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Là, c'était physiquement pour Lazare, qui était déjà 4 jours dans les sépulcres. Marie affirme sa foi, de savoir que tout ce que Jésus demande au Père, le Père va l'accorder. Mais Jésus va lui dire, ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Non. Jésus ne vient pas te promettre la délivrance pour les derniers jours de ta vie. Jésus te promet la délivrance maintenant. C'est maintenant que Jésus apporte la délivrance. Il dit, celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra même s'il meurt. Pourquoi? Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Peut-être on t'a déjà dit, pour ta situation, c'est mort. Hein? La situation est morte, on ne peut rien faire. Viens à Jésus-Christ. Confie ta situation à Jésus-Christ. On t'a dit, mais il n'y a pas de solution, c'est fini. C'est impossible. Jésus a dit, rien n'était possible à celui qui croit. Jésus va dire, Marthe, ton frère ressuscitera. Bon, Marthe, dans son cœur, savait quand même bien que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Mais il avait un petit problème en disant, ça fait 4 jours que son corps est déjà en état de décomposition. Il sent déjà. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pour dire que même pour toi, pour moi, le jour que les gens vont croire qu'on est mort, on va enterrer nos corps. Mais nous allons continuer à vivre dans une autre dimension avec le Seigneur Jésus. C'est là notre espérance. Hein? Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah, la question est posée à toi aussi. Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Parce que Jésus nous donne la vie éternelle. Bien sûr, tous les hommes, les enfants qui sont en train de naître maintenant, tous sont nés sur la condamnation à mort, sur l'exclusion de la vie éternelle, comme l'Éternel des armées l'avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus vient au nom de son Père, lui, qui ne cherche pas la mort, la destruction des humains. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et là, Jésus répète, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous reviendrons demain, nous reviendrons sur ce texte qui est très important. Jésus qui donne la vie. Jésus qui est le promoteur de la grâce, le promoteur de la vie. Tout le monde était là pour consoler, mais Jésus est là pour ressusciter Lazare.
Marthe, il croit un peu, mais il dit, bon, au dernier jour, il ressuscitera. Jésus dit, non, maintenant. Réalise dans ton cœur que Jésus peut intervenir dans ta vie maintenant. Maintenant. Que son Saint-Nom soit glorifié. Réalise que c'est ton jour aujourd'hui pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie, pour recevoir sa bénédiction, pour recevoir même sa délivrance. Réalise dans ton cœur que Jésus est présent, c'est ton jour pour ta délivrance. Même si on t'a dit que c'était mort, c'est pas grave. Jésus-Christ est présent. Tout demeure encore possible. Alors, que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est dans ta vie. Tout est encore possible. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas aller dans la déprime. Prends courage. Sois apaisé. Jésus-Christ est avec toi. Quand Jésus-Christ est là, tout devient possible. Alors, que la présence de Jésus-Christ te fortifie, te fasse du bien et te rende fort pour surmonter toutes les difficultés de cette vie. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et aussi bien, alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.